Je vais laisser maintenant un peu de temps pour 2 ou 3 questions du public, si vous voulez adresser aux intervenants avant de conclure cette séance. M. Prada? C'est pas une question, parce que j'ai été très intéressé par ce panel et j'ai retrouvé beaucoup de problématiques que connaissent beaucoup de pays, à commencer par le mien, sur la question de l'accès des PME au marché, les difficultés qu'elles rencontrent, la problématique des fonds propres qui a été soulignée, qui me paraît tout à fait juste et qui précisément pose la question de l'accès au marché pour renforcer les fonds propres. Je voulais simplement revenir sur le challenge que m'a posé notre ami tunisien, pour dire simplement d'un mot qu'aujourd'hui, IFRS pour PME est utilisé dans plus de 70 pays dans le monde. Donc ça veut dire que quand on le regarde de près, ça marche. Et je voudrais vous en convaincre, mais on en reparlera peut-être demain. Merci, M. Prada. Je vous remercie de me donner la parole. Je félicite déjà tous les présentateurs pour leur brillant exposé, surtout que c'est une thématique qui est comme assez importante pour l'ensemble des marchés, surtout les jeunes marchés comme les nôtres. J'avais 2 séries, 2 types de questions. Une question exclusive concernant notre homologue de la Tunisie par rapport à l'expérience tunisienne qui a été exposée. La question a été simple, c'est de savoir quels sont les organismes qui jouent le rôle de sponsor dans le cadre du mécanisme qui est mis en place dans le marché alternatif tunisien. Est-ce que ces organismes sont-ils agréés par l'autorité de régulation? Ça, c'est une question donc exclusivement à la Tunisie. Une question assez générale par rapport au débat sur les PME. C'est que de plus en plus dans les marchés assez développés, il y a une thématique aujourd'hui qui concerne les PME pour essayer de donner beaucoup plus de capital aux PME, mais en même temps avec la problématique du régulateur de dire très bien de donner des capitaux aux PME par le marché, mais il faut assurer en même temps la protection des investisseurs. Il y a une thématique aujourd'hui qui est assez développée, enfin qui se développe de plus en plus dans les marchés assez mûrs, c'est les fonds participatifs ou les fonds coopératifs. Dernièrement, dans le cadre de l'OICV, ça fait partie d'une thématique qui a été assez développée. Je voulais savoir quelle est l'expérience des uns des autres, même pour les marchés qui sont assez développés. Comment intégrer ce processus dans le cadre de la recapitalisation, de la prise en compte des PME dans les marchés financiers? Je vous remercie. Je vais essayer de vous répondre. Alors, avoir un listing sponsor est une condition d'accès au marché alternatif pour les PME. Le listing sponsor peut être une banque, peut être aussi un expert comptable, peut être un intermédiaire en bourse. De toute façon, il est agréé par le Conseil des marchés financiers. Donc, le rôle du listing sponsor, c'est d'assister la société à remplir ses obligations en matière de divulgation et en matière de communication financière, de tenue des assemblées et de suivi de tous ces engagements aussi au moment des émissions, parce qu'on permet aussi aux PME d'émettre des emprunts convertibles en actions, parce que la PME présente un profil de risque important. L'actionnaire peut ne pas courir ce risque, donc on lui donne un gilet de sauvetage, une garantie en plus. Il peut être créancier, mais il peut aussi lever l'option d'être actionnaire un jour. Ça, c'est un créneau qui est aussi donné aux PME. Bien entendu, le troisième modèle préconisé par l'OIC, c'est le financement via le private equity. Nous avons actuellement 106 véhicules d'investissement, 58 SICAR et des fonds communs de placement à risque qui interviennent effectivement dans ces projets de PME, sont des projets innovants et qui peuvent souvent sortir sur le marché. Donc, il y a parmi les conditions de sortir sur le marché, ces gens peuvent sortir sur le marché via une introduction de la société sur le marché par la cession de leur participation. Je pense que c'est ça, c'est tout ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Une autre question? Merci. Je voudrais conclure avec un petit mot et à dire à mes collègues libanais en particulier que la CMA a été créée vraiment pour 2 choses. Régulation du marché et le développement du marché. Okay. Et j'utilise ici l'exemple de M. Prada, la balance.
On a essayé, autant qu'on peut, dans les circonstances actuelles du pays, de faire cette balance de l'équilibre entre les deux. Et on a pu, parce que c'était ouvert pour nous comme CMA, on a pu mettre en place des régulations qui sont de haut standard international, mais de l'autre côté, le développement qui est un peu plus difficile à faire parce que ça engage aussi le gouvernement, le côté législatif et tout ça. Et le lobbying que M. Riachi a mentionné, j'ai écrit ici, lobbying avec qui, hein? Et on n'a personne à lobbying. Okay. Alors, pour le CMA, c'est évidemment atteindre l'équilibre, c'est un but défini. Pour les autres problématiques que j'ai entendues, c'est pratiquement les mêmes problématiques dans tous les pays. Problème de taxes, problème de gouvernance, problème de transparence. Et j'ai bien aimé écouter le côté de IFRS pour PME. Ça, c'est très important, mais il faut regarder là-dedans et bien étudier et bien adopter. Comment on a adopté la IFRS pour les banques, on peut enfin adopter une chose pareille pour les PME. Je voudrais dire un mot adressé à mon ami M. Sahel de Tunisie, qui a vraiment cédé cette année, il a cédé généreusement la place pour le Liban pour la vice-présidence de l'IFREFI. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup, cher intervenant. Je vous prie de rester sur scène pour prendre une photo souvenir.